Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Hop, pardon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, pour ce nouveau rendez-vous. Alors, je vais juste checker que tout est correct dans le groupe. Donc, ça va vous laisser le temps d'arriver. OK. Juste pour celles qui arrivent les premières, Hello est-ce que les vous pouvez filles, me j'espère mettre que des vous allez 1 dans les bien. commentaires si tout est bon de votre côté? A priori, pour moi, c'est bon. Mon écran de contrôle me dit que ça va. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce vendredi, donc dernier jour de la semaine, tout du moins dernier jour ouvrez pour certaines personnes de la semaine pour entrer dans ce week-end. Et j'espère que votre semaine vous a été agréable. J'espère que vous avez pu passer de bons moments avant de commencer ce week-end. Je voulais vraiment partager avec vous sur le sujet de la frustration. Sur le sujet de la frustration. La dernière fois, pendant notre temps de live, pendant notre session questions-réponses, et aussi pendant notre atelier de la semaine dernière, on a un peu abordé la question de la frustration. Mais j'aimerais vous apporter un petit plus aujourd'hui, vous apporter un petit plus par rapport à la frustration. Parce que c'est vrai que, en période de célibat, si vous êtes célibataire et même, je vous assure, dans le mariage aussi, on peut rencontrer la frustration. Mais j'aimerais vraiment, vous apporter mon point et vous dire que la frustration n'est pas une fatalité, que même si vous la ressentez même si vous la ressentez, et que a priori, elle peut paraître négative, elle peut être vraiment une opportunité pour vous et elle doit être une opportunité pour vous de changer, et de transformer ce que vous vivez. Alors les filles, aujourd'hui, on va parler de frustration. Oui, c'est peut-être pas le le sujet le plus folichon ou le sujet, le plus, comment dirais-je? Le sujet le plus sexy, par exemple, mais c'est un sujet important. C'est un sujet important, pourquoi? Parce que, plus je passe du temps à vous écouter, plus je passe le temps vraiment à accompagner les femmes, à vous accompagner finalement, plus vous rencontrez la frustration. Je 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 me rends compte que beaucoup d'entre vous rencontrent la frustration. Souvent, elles ne l'appellent pas comme telle, mais elles rencontrent de la frustration. Et vraiment aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à vraiment, comme je disais hier, vous fortifier dans le Seigneur et je vais y venir après, mais j'aimerais prendre le temps, de vous dire en fait, d'appréhender la frustration, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse partager sur la manière dont vous vivez votre frustration, sur la manière dont vous gérez votre frustration. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que la frustration, il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. Si vous ressentez de la frustration dans votre vie, si vous ressentez des situations où vous êtes frustré dans votre vie, ne faites pas comme si la frustration n'existait pas. C'est le meilleur moyen pour faire comme augmenter la frustration que vous ressentez. C'est le meilleur moyen pour augmenter votre frustration. La frustration, en soi, c'est vrai que c'est un état émotionnel, parfois même un état psychologique qui apparaît dans notre vie, pardon, excusez-moi, qui apparaît dans notre vie quand on se sent finalement comme limité, quand on se sent désemparé devant, par exemple, les circonstances que l'on vit et que l'on aimerait changer les circonstances que l'on vit, on aimerait arriver à faire telle ou telle chose, mais on ne s'en sent pas capable. On ne s'en sent pas capable et parfois on est, énervé, en colère ou parfois on peut être paralysé devant ce qui nous frustre. Mais encore une fois, quelle que soit, la manière dont vous réagissez à la frustration, ce qui est important, c'est de ne pas faire comme si elle n'existait pas. Juste de ne pas vous dire que tout va bien
quand vous avez une grande frustration en vous. Ne vous dites pas que tout va bien quand vous avez une dose de frustration en vous, parce que ça va vous frustrer davantage. Parce que quand vous faites comme si vous vivez la frustration, vous êtes émotionnellement comme shake, émotionnellement secoué à l'intérieur de vous, émotionnellement secoué à l'intérieur de vous, mais que vous faites comme si tout est bien, tout va bien, vous vous mentez à vous-même. Souvent, ce qui arrive, c'est que vous mentez à vous-même. Oui, vous ne voulez pas avoir l'air de quelqu'un qui ne va pas bien, et je le comprends. Mais les filles, au-delà de ne pas avoir l'air, vous devez être authentique avec vous-même. Vous devez être authentique avec vous-même et vous devez accepter que vous êtes dans un état de frustration pour pouvoir transformer cette frustration en quelque chose de positif. Parce que tout n'est pas négatif dans la frustration. Tout n'est pas négatif dans la frustration et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais tout n'est pas négatif dans la frustration. Dans la mesure où vous vous posez dans ce que vous ressentez, dans la mesure où vous accueillez cet état de frustration et vous commencez, si vous voulez, à analyser cette frustration, le pourquoi est-ce que vous êtes frustré. Vous passez votre frustration au crible. C'est pour ça que les filles, je vous dis encore une fois, quand vous passez par un état de frustration, ne faites pas comme si elle n'existait pas. Parce que parfois, la frustration est un indicateur de ce que la saison dans laquelle vous êtes est en train de bouger, est un indicateur de ce que quelque chose doit changer. Souvent, et j'ai envie de même dire très souvent, la frustration que vous rencontrez est un indicateur que quelque chose doit changer, est un indicateur que en vous, quelque chose a envie de naître, quelque chose a envie de naître. Et c'est pour ça que vous êtes frustré. Quelque chose a envie de naître et cette chose doit naître. Cette chose doit naître. Mais c'est comme toute chose. Quand on vous pousse dans une direction ou quand les circonstances semblent vous pousser dans une direction que vous ne maîtrisez pas, dans une direction que parfois dans laquelle vous pouvez parfois vous sentir comme en danger, ou dans une direction où parfois vous pouvez vous sentir comme inconfort. Eh ben, si vous voulez, ce qui est en vous, qui a envie de naître, et la personne que vous êtes tout de suite, et ce que vous ressentez tout de suite, arrive en conflit en fait. Arrive en conflit et c'est là que vient en grande partie les frustrations. Alors oui, ça nous met en colère, mais la vérité, c'est que quand on dit que ça nous met en colère, qu'est-ce qui nous met en colère en fait? Qu'est-ce qui nous frustre vraiment? Je me souviens avoir échangé avec l'une d'entre vous récemment et elle me disait qu'elle était frustrée parce que elle avait cette impression de donner toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour aux gens, de le donner presque sans compter. Et elle n'en recevait pas en fait. Elle n'en recevait pas. Elle n'en recevait pas et oui, on peut se dire que de toute façon, la moindre des choses quand on donne de l'amour, c'est que les personnes à qui on donne de l'amour, nous donnent de l'amour et ce que je comprenais, c'est qu'elle s'attendait à quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle donnait de l'amour, elle s'attendait à quelque chose de particulier de la part des autres. De la part des autres. Et alors qu'elle ne recevait pas ce qu'elle s'attendait de la part des autres, ça la frustrait. Ça la frustrait. Maintenant, de comprendre que vous n'avez aucune prise, aucun contrôle sur les autres. Vous n'avez aucun contrôle sur les autres. Vous n'avez même pas de contrôle sur la manière dont les autres vont considérer les gestes que vous portez. Pour vous, vous dites que vous faites des gestes d'amour. Et c'est correct. Mais peut-être que eux ne le reçoivent pas comme tel, en fait. Peut-être que eux ne le reçoivent pas comme tel. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Peut-être que les gestes que les autres ont en retour pour vous, que les paroles que les autres ont en retour pour eux, ce sont des gestes d'amour, des marques d'affection. Mais peut-être que vous ne les recevez pas comme tels parce que vous vous attendez à quelque chose de particulier de la part des autres. Et parce que vous ne recevez pas ce que vous voulez recevoir de la part des autres, de votre entourage. Ça peut être l'aide que vous souhaitez,
Ça peut être la compréhension que vous souhaitez, ça peut être les marques d'amour que vous souhaitez, parce que vous ne les recevez pas telles que vous les voulez, alors vous rentrez dans une forme de frustration, dans une forme de ras-le-bol, dans une forme de: «J'en ai marre, j'en ai marre. Si c'est ça, dans ce cas-là, c'est bon, j'arrête». Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand vous faites ça, c'est que vous donnez l'opportunité à votre entourage, aux autres, de contrôler finalement votre état émotionnel. C'est-à-dire que tant qu'ils ne vous donneront pas ce à quoi vous cherchez, tant qu'il ne vous donnera pas, excusez-moi, tant qu'ils ne vous tant qu'ils ne vous donneront pas ce à quoi vous aspirez, vous serez toujours dans cet état de frustration, les filles. Est-ce que vous pouvez vous voir toute votre vie vivre aux dépens de ce que les gens peuvent vous donner ou non? C'est juste impensable parce que ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'être frustré davantage. Vous risquez d'être frustré davantage parce que vous laissez votre bien-être entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez ça. Là où vous ressentez la frustration, j'aimerais que vous preniez le temps de finalement utiliser la technique du pourquoi et vous demander pourquoi est-ce que vous vous sentez frustré. En gros, qu'est-ce qui vous frustre exactement? Parce que souvent, la première réponse n'est pas la véritable raison. La première réponse est souvent le résultat de la cause de la frustration, mais ça n'est pas forcément la cause. Alors, vraiment, j'aimerais que vous fassiez ce travail. Si vous souhaitez vraiment que de cette frustration que vous vivez, que ce soit par exemple la frustration du célibat, pour la plupart, certains me disent oui, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre d'avoir des échecs dans ma vie, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, j'ai envie de vivre ce pourquoi je suis faite et c'est correct et c'est normal et c'est normal. Mais vous comprenez que dans le j'en ai marre, parfois, c'est pas un j'en ai marre vis-à-vis des autres, mais c'est un j'en ai marre vis-à-vis de soi-même. Souvent, la cause de notre frustration, c'est juste qu'on vit une situation en nous-mêmes qui nous met dans l'inconfort. C'est comme une étape de notre vie où on se sent comme étriqué, on se sent comme limité, on se sent parfois tourné en rond, mais on a l'impression qu'on doit sortir d'une situation, qu'on doit vraiment étendre les limites de notre cordage. On doit vraiment s'élargir, mais on ne sait pas comment faire et on se sent limité. La frustration, c'est très souvent le fruit en fait de nos limitations. C'est-à-dire que c'est souvent le résultat du fait qu'on se sente comme atteindre nos limites. On se sent atteindre nos limites. C'est-à-dire que par exemple, sur une échelle de valeur, on veut atteindre la valeur 150, mais on se sent limité à la valeur de 100. Et on n'arrive pas à dépasser la valeur de 100. On n'arrive pas à dépasser la valeur de 100. Et on n'arrive souvent pas à dépasser la valeur de 100 parce que ce qui doit naître en nous pour atteindre la valeur 150 n'est pas encore né. Tant qu'on ne passe pas par la confrontation pardon, de notre frustration, on n'arrivera pas à faire naître ce qui doit naître en nous pour pouvoir atteindre le palier supérieur. Et c'est là où la frustration, les filles, devient une merveilleuse opportunité dans notre vie. Si vous êtes d'accord, mettez-moi des 1 dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi des 1 dans les commentaires, les filles. La frustration doit vous servir de tremplin. La frustration doit vous servir de tremplin. Les vents opposés, toutes les oppositions que vous ressentez, toutes les limitations que vous ressentez, les filles, doit vous servir de tremplin, doit être un indicateur de ce que les choses doivent évoluer. Et même si vous êtes en replay, mettez-moi des 1 dans les commentaires. Mettez-moi des 1 dans les commentaires. Décidez d'utiliser votre frustration
pour vous propulser. Décidez d'utiliser votre frustration pour vous propulser. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de rester au-dedans de vous et de murmurer à l'intérieur de vous. Parce que tant que vous murmurez à l'intérieur de vous, tant que vous soupirez à l'intérieur de vous, bah les filles, ce qui doit naître en vous ne naît pas. Ce qui doit naître en vous ne naît pas. C'est pour ça que vraiment hier, j'avais cette pensée à cœur de vous partager vraiment, de vous fortifier dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est dans cet état de frustration, la première des choses, c'est qu'on essaye d'aller vers les autres pour qu'ils comprennent notre frustration. Ils peuvent la comprendre, ils peuvent pas ne la ou ils peuvent ne pas la comprendre. Mais même si tu vas chez quelqu'un et tu te confies, la personne va te dire: «OK, je comprends». Mais est-ce que ça va te faire sortir de la frustration? Ça va certainement te faire du bien sur le coup et c'est super, tu en as besoin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que cette frustration te propulse. C'est que cette frustration crée en toi ce dont tu as besoin pour passer à l'étape supérieure dans ta vie. C'est ça que l'on veut. Donc l'une des premières choses à faire, c'est vraiment d'examiner la raison de ta frustration, les causes profondes de ta frustration. Parce que quand tu auras examiné quelle est ta frustration profonde, tu pourras aller maintenant trouver les clés pour passer à l'étape supérieure, trouver les clés pour faire naître en toi ce qui doit être manifesté dans la saison dans laquelle tu te trouves. Ça veut dire en gros que quand tu ne sais pas, c'est la même chose, quand tu ne sais pas comment faire quelque chose et que la personne que tu es actuellement n'est pas comme en mesure de faire naître quelque chose de nouveau, au lieu d'aller te plaindre et te complaindre, au lieu d'aller juste partager pour partager, entoure-toi des personnes qui peuvent t'amener plus haut. Ça, c'est une première des choses. Tu veux sortir de ce que tu vis, entoure-toi des personnes qui peuvent t'amener plus haut. Entoure-toi des personnes qui ont déjà vaincu le niveau de frustration dans lequel tu te trouves et qui peuvent te dire comment vaincre cette frustration dans laquelle tu te trouves. Et c'est pas juste la frustration du célibat et je ne serai plus frustrée quand je vais rencontrer mon mari. C'est faux, archi faux, archi faux. La frustration du célibat, elle est comme vaincue, ou j'ai envie de dire, elle est gérée, ou en tout cas, elle nous propulse, la frustration du célibat, elle nous propulse, si vous voulez, à la connaissance, à la connaissance de la femme que nous sommes réellement. La frustration du célibat nous conduit à la connaissance de la femme que nous sommes réellement. Donc, si tu es dans le célibat et que le fait que tu sois célibataire comme te frustre, je t'assure que la première des choses que tu dois rechercher, c'est pas un homme. C'est pas un homme que tu dois rechercher. C'est pas c'est pas te mettre en couple. C'est pas ça qui va régler ta frustration. Ça peut-être que ça peut, et encore je mets des guillemets, ça peut apaiser la solitude que tu ressens. Ça peut apaiser la solitude que tu ressens, mais ça va pas faire disparaître ta frustration. Parce que ta frustration vient du fait, souvent, qu'il te manque en toi quelque chose pour devenir la personne qui va pouvoir attirer à soi la faveur qui accompagne la saison qui arrive. Il te manque quelque chose en toi pour pouvoir vivre pleinement la faveur, la manifestation de la faveur et de la grâce qui accompagne la saison dans laquelle tu arrives. Je vous donne un exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Dans la saison dans laquelle tu vas devoir, donner beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. On va prendre cet exemple. Tu vas devoir donner beaucoup d'eau. Ça veut dire que
toi, il faut que tu t'assures que tu sois chargé en eau. Il faut que tu t'assures que tu sois chargé en eau. Parce que si tu n'es pas chargé en eau, tu ne pourras pas donner beaucoup d'eau. Et la frustration, c'est cet état-là où tu sais que tu dois donner de l'eau, où tu sais que tu dois être dans cet état où tu dois être en mesure de donner de l'eau. Tu dois être en mesure de donner de l'eau. Tu sais que là où tu vas, là où tu t'en vas, tu devras donner de l'eau. Mais actuellement, tu n'as pas d'eau en toi. Actuellement, tu n'as pas cette ressource-là. Il y a une ressource qui te manque. L'eau n'est pas en toi, ou l'eau que tu contiens n'est pas suffisante pour pouvoir nourrir toutes les personnes que tu dois nourrir avec cette eau, pour pouvoir nourrir ta propre destinée. L'eau que tu contiens n'est pas suffisante. C'est-à-dire que même si, par exemple, tu es un verre qui est rempli et tu as l'impression d'être rempli. Tu as un verre, je ne sais pas, par exemple, une tasse expresso. On va prendre par exemple l'exemple de la tasse expresso. Elle est remplie d'eau. Mais dans la saison où tu t'en vas, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut que tu deviennes, par exemple, un mug à thé. Et quand tu verses le niveau de liquide contenu dans la tasse d'expresso, dans le mug à thé, tu te rends compte que le mug, il est rempli juste à ça. Et c'est là où tu ressens la frustration. C'est là où tu ressens la frustration. Parce que de l'état où tu étais rempli, tu passes à un état où tu n'es plus rempli. Et ça te met dans l'inconfort. Ça te met dans l'inconfort. Pourquoi? Parce que tu as besoin de plus de ressources. Tu as besoin de plus de ressources. Et c'est là, les filles, où le fortifiez-vous dans le Seigneur est important. Souvent, on me dit fortifie-toi, ma sœur, sois forte, fortifie-toi dans le Seigneur. Et on parle souvent comme de courage, de force physique ou que sais-je encore. Mais la vérité, c'est de quelle force avez-vous besoin? De quelle force avez-vous besoin? Vous devez identifier la force qu'il vous manque. Vous devez identifier quelle est cette force dont vous avez besoin, quelle est cette ressource dont vous avez besoin pour passer à l'étape supérieure, pour incarner, pour devenir quelqu'un d'autre ou, comme j'aime à le dire, pour devenir de plus en plus la femme que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc la frustration, je reprends la frustration, c'est une magnifique opportunité. C'est une magnifique opportunité et je le dis les filles, même si c'est pas plaisant quand on la vit, même si quand on la vit, on a envie de crier, je vous assure, j'ai connu la frustration. Même si quand on vit dans la frustration, on a envie de crier. Les filles, la frustration, c'est une magnifique opportunité de devenir quelqu'un d'autre, de devenir la véritable femme que vous êtes, la véritable femme que vous êtes. Et notamment pendant la période de célibat, la frustration que certainement vous pouvez ressentir, peut-être que vous dites c'est lié à la solitude, peut-être que vous dites que oui, mais moi j'aime les gens, mais j'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas à ma juste valeur. Peut-être c'est que oui, mais moi de toute façon j'ai atteint un certain niveau et je ne vois pas pourquoi je devrais rabaisser mon niveau pour pouvoir plaire, pour pouvoir faire ceci. Peu importe quel est l'objet de votre frustration. Déterminez les causes de la frustration. Deux, une fois que vous avez déterminé les causes de votre frustration, et encore je n'insiste, quand vous déterminez les causes de la frustration, vous devez faire un travail sur vous-même et vous devez être honnête avec vous-même. Il ne peut pas y avoir la place à je cache une partie de ce que je suis ou je cache une partie de ce que je ressens. Sinon, la frustration ne pourra pas jouer pleinement son rôle de comment ne pourra pas vous propulser tout simplement, ne pourra pas pleinement vous propulser et vous resterez avec une dose de tout n'est pas parfait ou tout n'est pas accompli. Donc, vraiment identifier les réelles causes de votre frustration, pas juste le fruit ou le résultat de ce qui vous arrive ou le résultat de votre frustration, mais les réelles causes de votre frustration.
De les filles, identifier la ressource dont vous avez besoin pour passer à l'autre bord, pour passer de l'autre côté. Identifiez la ressource que vous avez besoin. Et sur votre chemin pour identifier la ressource dont vous avez besoin, les filles, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Asseyez-vous avec les personnes qui peuvent véritablement être des personnes qui autour de vous vous propulsent en fait. Des personnes qui autour de vous vous donnent des clés pour aller à l'étape supérieure, à l'étape supérieure. Les filles, pour que la frustration vous propulse, vous devez payer un certain prix. Vous devez payer un certain prix, que ce soit le prix de vous rapprocher de l'environnement qui convient en cette saison, vous devez le faire. Vous devez le faire, vous devez le faire. Que ce soit le prix que vous devez payer dans la présence de Dieu. Parce qu'une fois que vous avez déterminé la ressource dont vous avez besoin, les filles, la source de toutes vos ressources, c'est Dieu. C'est Dieu. Que tu aies la foi, que tu partages la même foi que moi en Dieu, en Jésus, dans le Saint-Esprit, ou que tu aies conscience qu'il y a quelque chose qui te dépasse sur cette terre, il y a un créateur qui te dépasse, dont le pouvoir est tellement supérieur à, à ce que l'on vit. Si tu es consciente que ce Dieu-là, quel que soit son nom, existe, il faut que tu retournes à lui. Car c'est lui seul, parce qu'il t'a créé, c'est lui seul qui peut te donner les ressources dont tu as besoin. Les ressources dont tu as besoin pour passer à l'autre bord, pour passer à l'autre bord. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Parce que si c'est de l'intelligence dont tu as besoin, tu le trouveras en lui. Si c'est la sagesse dont tu as besoin, tu le trouveras en lui. Si c'est, je sais pas, si c'est l'argent dont tu as besoin, tu trouveras l'argent dans sa sagesse en fait. Et sa sagesse te donnera de manifester ce dont tu as besoin en termes de finances. Si tu as besoin d'amour, tu trouveras l'amour en lui. Si tu as besoin de guérison dans ton âme, dans ton être tout entier, tu trouveras la guérison auprès de lui. Tu as besoin d'être libéré d'un fardeau, d'un poids, quoi que ce soit. Tu trouveras la guérison et la délivrance auprès de lui. Si tu es tenu dans un péché, quel qu'il soit, dans une attitude, je vais plutôt parler d'une attitude négative, quelle qu'elle soit, et que tu as envie d'en sortir. Tu as envie d'en sortir parce que tu sais que ce que tu vis ou tu sais que ce que tu pratiques, ce n'est pas bon pour toi, que ce soit des relations que tu entretiens qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu peux être dans des relations toxiques et tu peux être frustré de la relation que tu vis et tu peux manquer la force de sortir de cette relation. La force, tu vas la trouver auprès de Dieu. La force, tu vas la trouver auprès de Dieu. Comment tu peux la trouver auprès de Dieu? Souvent, ce qui t'engage, ce qui te fait rester, je dis souvent, mais souvent, ce qui te fait rester dans la relation toxique, c'est peut-être une mauvaise estime personnelle que tu as de toi-même. Et quand tu vas te rapprocher de Dieu, Dieu, par son action, par l'action du Saint-Esprit, va te montrer, va te révéler qui tu es. Et l'action du Saint-Esprit en toi va faire en sorte que, si tu veux, par le travail sur toi-même, bien sûr, ton estime va augmenter et tu vas voir combien tu es précieuse aux yeux de Dieu. L'amour en toi va augmenter. L'image que tu as de toi-même va s'améliorer. La confiance que tu as en toi-même va s'améliorer à tel point que tu ne vas plus accepter de vivre dans des relations qui te sont toxiques. Dans des relations qui te sont toxiques. Et les filles, il y a plusieurs types de relations toxiques. Ne croyez pas là que je parle juste uniquement de ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Les filles, il y a plusieurs formes de relations toxiques. Et parfois, vous pouvez vous-même vivre avec vous-même
une relation toxique, quand vous ne vous aimez pas suffisamment, quand vous vous faites du mal, quand vous vous parlez mal, vous êtes dans une relation toxique vis-à-vis de vous-même. Vous savez, hem, en faisant mes recherches et tout, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que une parole mauvaise que l'on se dit à soi-même, je pense que je vous l'ai déjà partagé, mais j'aimerais le redire. Une parole négative que l'on se dit à soi-même, donc chaque fois que vous critiquez vous-même, chaque fois que vous avez des paroles négatives vis-à-vis de vous, cette parole-là, elle a 7 fois plus d'effet. Elle vous impacte 7 fois plus qu'une parole positive. Cette parole négative que vous avez sur vous-même, elle vous impacte 7 fois plus qu'une parole positive. Alors les filles, prenez soin d'avoir une relation apaisée avec vous-même. Prenez soin d'avoir une relation apaisée avec vous-même. Si vous savez que la ressource dont vous avez besoin, c'est la paix, recherchez la paix auprès du Seigneur. Recherchez la paix auprès du Seigneur. Recherchez la paix auprès du Seigneur parce que je vous ai dit 7 fois plus qu'une parole positive. Ça veut dire que chaque fois que vous vous dites à vous-même, par exemple, que vous n'êtes pas intelligente, que vous êtes bête, que vous n'avez pas su faire ceci, faire cela, vous devez vous dire, pour chaque parole négative que vous vous dites, vous devez vous dire au moins 7 paroles positives pour effacer les effets de la parole négative. Waouh, les filles, juste prenez le temps de rechercher la paix avec vous-même dans ce temps de célibat, si vous êtes célibataire. Et même si vous êtes marié, je vous assure que vous n'aurez la paix dans votre foyer que si vous faites la paix d'abord avec vous-même, que vous allez auprès du Seigneur pour vous fortifier, pour trouver la paix, pour trouver, excusez-moi, pour trouver la paix, la paix. Et je vais finir sur ceci, sur un petit témoignage. Récemment, je partageais avec une femme mariée et vraiment ce qui me venait à cœur pour elle, c'était fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et je partageais avec elle toutes les types de forces dont elle avait besoin auprès du Seigneur et de vraiment ouvrir son cœur et son esprit à recevoir aussi ce que le Seigneur veut faire pour elle, à recevoir justement toute la force dont elle a besoin, toute la force auquel elle aspire, parce que c'est bien beau de demander la force et de vous concentrer sur Seigneur, accorde-moi de manifester ta force, accorde-moi de manifester ton intelligence, accorde-moi de manifester la sagesse. Seigneur, là, j'ai besoin de sagesse et je sais que ce n'est qu'auprès de toi que je peux la trouver. C'est bien. Mais les filles, si vous ne savez pas recevoir, c'est comme si je vous tends un paquet. C'est comme si je te tends un paquet et au lieu de prendre, tu me demandes toujours, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Et moi, je te dis, tiens, tiens, la voilà. Mais comme tu ne sais pas recevoir, tu ne sais pas recevoir parce que tu as les mains trop pleines. Tu as les mains pleine de, je sais pas, pleine de mauvais sentiments pour toi-même. Tu as les mains pleines de culpabilité. Tu as les mains pleines de beaucoup, beaucoup de choses qui t'empêchent de saisir par la foi les choses que Dieu veut te donner. Tu as les mains tellement pleines que tu ne sais pas recevoir. Tu ne sais pas recevoir ce que Dieu veut te donner. Pour recevoir ce que Dieu veut te donner, tu dois lâcher ce que tu tiens dans tes mains. Il faut que tu aies cette position, les mains ouvertes. Donc, ça, c'est quand tu tiens quelque chose. Ça, c'est quand tu reçois quelque chose. C'est que ce qu'il y avait dans ta main, tu le lâches. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Une des manières de vaincre la frustration ou de faire de la frustration ton allié, c'est de lâcher prise. De lâcher prise. Le lâcher prise te permettra de recevoir
ce que tu dois recevoir et finalement de faire naître ce qui doit naître en cette saison. Et je finis avec le témoignage que je voulais te donner. Donc, je discutais avec cette femme mariée et je lui dis tout simplement euh, de te fortifier dans le Seigneur et de t'attendre à ce que le Seigneur puisse te répondre de différentes manières. De différentes manières. Et alors que je lui partageais, comme ça venait, les différentes manières dont le Seigneur peut te fortifier, ce n'est pas que la forme physique, ce n'est pas que ça, encore une fois, je le dis. Je lui ai donné vraiment, selon ce qu'il y avait dans mon cœur, différentes manières de trouver la force dans le Seigneur, de trouver la ressource dont elle avait besoin et de s'attendre aussi à ce que le Seigneur lui réponde de telle et telle manière. On a mis fin à notre entretien, je crois que 10 minutes ou maximum 15 minutes après, elle m'a dit: «Tu vois ce que tu m'as dit? Voilà ce qui est arrivé». Elle a connu un déblocage dans sa situation. Elle a connu un déblocage dans cette situation qu'elle vivait, où elle était coincée entre vie pro, vie perso. Elle a connu un déblocage quasi instantané. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que pendant notre échange, par la grâce de Dieu, quelque chose est né dans sa pensée, quelque chose est né dans sa mentalité. Et je vous ai déjà dit, la première des choses qui vous mènera à la transformation que vous voulez vivre, c'est vous laisser renouveler dans votre intelligence, vous laisser renouveler dans votre pensée, vous laisser renouveler dans votre système de croyance, système de pensée. Et l'échange qu'on a eu cet effet-là, a eu cet effet-là pour elle. Et je vous dis, peut-être 15 minutes après qu'on se soit parlé, elle a reçu comme une réponse instantanée de la part du Seigneur. Une réponse quasi instantanée de la part du Seigneur. Et c'est là où elle a compris davantage. Ne fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc les filles, la frustration n'est pas juste dans la notion de combat. Ne faites pas de la frustration juste un combat, quelque chose que vous devez vaincre. Parce qu'on voit souvent ça, juste vaincre la frustration. Juste vaincre la frustration. Servez-vous de cette frustration-là, de ce que vous ressentez, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour vous propulser à l'étape supérieure. Servez-vous de la frustration pour aller vous fortifier dans le Seigneur et demander au Maître, demander à votre Dieu, à celui qui vous a formé, à celui qui vous a créé, de vous remplir davantage. De vous remplir davantage. Parce qu'alors que vous passez à l'étape supérieure, ce que je vous ai dit, vous étiez une petite cup d'expresso, vous devenez un mug de thé. Vous voyez? Donc, alors que vous passez de la taille de l'expression à la taille du mug de thé, vous avez besoin d'être rempli. Votre vie a besoin d'être arrosée davantage. Vous avez besoin d'être rempli de plus que ce que vous avez actuellement. Donc, les filles, je vous laisse avec cet encouragement. Continuez, continuez, ne lâchez pas, mais utilisez votre frustration, utilisez ce que vous vivez pour aller trouver les bonnes personnes, le bon entourage, la bonne personne qui pourra vous challenger, vous accompagner dans ce temps de frustration pour pouvoir faire sortir de vous ce dont vous avez besoin. Comptez les filles, comptez sur votre Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez. Comptez sur lui. Comptez sur lui. Faites-lui confiance. Croyez vraiment. Je vois souvent cette situation. Faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Parce que c'est par là que vous allez réussir à grandir. C'est par là que vous allez réussir à devenir la personne que vous devez devenir pour la saison en question. Et les filles, surtout, ouvrez votre capacité à recevoir. Tant que vous tenez tout, tant que vous êtes dans le contrôle, vous n'arriverez pas à recevoir ce qui est en dehors de ce que vous voyez. Et nous savons, les filles, que notre champ de vision est limité.
Quand je vous parle là, bon, sauf parce que j'ai une caméra, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière moi. Je ne peux pas voir ce qui arrive. Je ne peux pas voir ce qui arrive avec mes yeux naturels. Mais si je décide de lâcher prise et de faire confiance à celui qui gère toutes mes situations, à celui qui a le pouvoir en tout cas de gérer toutes mes situations et que je lui fais confiance, lui qui est capable de voir ce qui se passe derrière, peut me dire parce qu'il y a ça derrière, aujourd'hui, je te remplis comme ça, je te remplis comme ça, je te remplis comme ça et je te remplis comme ça. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, en tout cas. Moi, j'arrive au terme de mon temps avec vous. J'ai adoré passer ce temps dans votre présence. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, parce que l'adoration reste à Dieu. J'ai beaucoup aimé passer ce temps dans votre compagnie. Les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Si vous voulez que je revienne sur certains aspects que j'ai partagés avec vous, il n'y a pas de souci. Mettez-les dans les commentaires. Mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions de manière personnelle, vous pouvez booker un call avec moi. Au travers de ce call, je vous donnerai tous les éléments pour avoir plus de clarté sur ce que vous vivez. Pour avoir plus de clarté sur ce que vous vivez, c'est totalement gratuit. Donc, les filles, juste prenez soin de vous. Encore une fois, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et on se trouve la semaine prochaine, pour parler d'un sujet tout aussi important, mais d'un sujet qui touche aussi pas mal d'entre vous, c'est le sujet du rejet. Voilà, donc les filles, je vous fais des gros bisous. Mettez vos questions dans les commentaires, même pour vous qui regardez en replay. Mettez vos questions dans les commentaires. On y reviendra dans la semaine s'il y a beaucoup de questions. Je ferai un temps de questions-réponses comme mardi dernier. Je ferai un temps de questions-réponses et on entamera notre prochain sujet. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Passez une bonne fin de journée. Bye bye les filles.